Gérard Filoche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une figure du débat politique et aussi un ancien inspecteur du travail. J'imagine que vous avez lu le rapport de l'Organisation internationale du travail sur les conséquences des risques psychosociaux. Déjà avec vous, première question, on va poser les bases. Quand on parle de risques psychosociaux, on parle de quoi? De toute la souffrance au travail en résumé. Vous avez ceux qui sont menacés d'emploi et fébriles parce qu'ils ne veulent pas le perdre et qui vont faire des gestes non protégés. Vous avez ceux qui veulent bien faire et qui mettent les bouchées doubles et qui se ruinent la santé. Vous avez ceux qui sont hantés par une hiérarchie et un management dur, trop dur, et qui donc craquent mentalement. La totalité vous produit les accidents du travail et les maladies professionnelles auxquelles on assiste. L'OIT dit, je crois que c'est 850 000... 840 000 décès morts dans le monde, mais c'est 3 millions de morts au total par accident du travail par an, l'OIT. Là, on parle du psychologique, oui, des deux? Des deux, de tout. C'est comme en France même, vous avez en 2024 1 million 30 000 accidents du travail, dont 15%, 17% débouchent sur des arrêts et 66 000 qui débouchent sur des handicaps qui peuvent être physiques, un doigt coupé, un bras cassé, une jambe, une colonne vertébrale, ou une situation mentale qui est dégradée et où les gens ne résistent plus et s'effondrent moralement. Et la violence au travail, c'est-à-dire la nécessité en fait de produire davantage dans la société dans laquelle nous sommes pour la recherche du profit maximum, s'exerce sur tout. Maintenant, les salariés sont majoritaires dans le monde, ils sont 54% environ. Et en France, encore plus, on est 90% de salariés. Les gens ne réfléchissent pas souvent à cet aspect de la chose. En 1910, il y avait 3 millions de salariés. En 2010, il y a 30 millions de salariés. Et ces 30 millions sont évidemment subis de toutes les violences possibles, y compris ceux qui sont dans les métiers essentiels, comme on dit, et qui sont dans les bâtiments, qui sont dans le nettoyage, qui sont dans tout ce qui est des tâches manuelles ingrates en général. Et là, vous avez le double, vous avez le problème mental et vous avez le problème physique. Et quand même, en 2024, vous avez quoi? En fait, 1300 morts dans l'année au travail. Alors vous avez 794, je crois que le chiffre approximatif, mais c'est celui-là, qui est des accidents physiques. Puis vous avez donc 2 salariés par jour tués au travail. Et vous avez 2 salariés par jour qui se suicident pour des raisons liées au travail. Et c'est pas facile toujours de décoder. Généralement, c'est nié. Il avait des problèmes personnels. Oh, oui, moi j'ai enquêté une fois. C'était les PTT Orange. Vous avez entendu parler d'Orange et de tout ce qui s'y est passé, quoi. Bon, la personne en question, il était parti à 11h du matin, il était rentré chez lui et il s'était pendu avec un câble France Télécom. C'était nié, c'était son problème personnel. Non, c'est pas son problème personnel. Ça vient directement du travail. Comme dans beaucoup de ces cas qui sont des suicides. Regardez les cheminots aujourd'hui. Ils viennent de connaître 12 suicides chez les cheminots. Et c'est aussi parce que la SNCF risque de connaître une situation comme ça s'est passé chez Orange. Vous avez des gens qui conduisent des locomotives, mais on les humilie sur des peu de choses, sur les découchés, sur le calcul de ceci, de cela. Il est question de faire reculer leurs droits et leur protection. Et donc cette souffrance au travail est absolument terrible. Moi, à mon âge, j'ai fait 30 ans d'inspection du travail. La France est championne d'Europe des accidents du travail. Mais juste, je sais pas. Moi, je sais pas comment un gouvernement peut rester avec la France pire que la Bulgarie, l'Estonie, la Lituanie, je respecte ces pays, et puis à enregistrer 1300 morts et une hausse sans rien faire. Alors comment on fait pour renverser la tendance? Moi, je vous le dis. Il faut d'abord rebâtir des lois qui ont été détruites depuis la loi El Khomri jusqu'aux lois Pénicaud, aux ordonnances Macron, et par exemple la suppression des CHSCT, ce qu'on appelle Comité Hygiène, Sécurité ou Conditions de Travail. Il en existait trop peu, il y en avait 44 000 pour 1 200 000 entreprises. Mais au moins, il y avait un endroit où on parlait conditions de travail, où on parlait sécurité. Et l'employeur était obligé, c'était les réunions que je préférais quand j'exerçais mon métier, parce que l'employeur était confronté à ses propres élus, du personnel, mais il y avait le représentant de la médecine du travail, il y avait le représentant de la caisse régionale maladie, et il y avait l'inspecteur du travail. Et là, tous disaient,
C'est pour ça qu'ils ont voulu supprimer ça. Il y a une responsabilité politique, un choix politique dans les morts au travail actuels. C'est pas venu de fatalité, ça n'a rien à voir avec la fatalité. Ça a à voir avec des choix. C'est comme le travail des enfants. Vous vous rendez compte que des enfants sont morts. La semaine dernière, 4 ou 5. Moi, je ne croyais plus qu'on puisse faire travailler les enfants. Mais l'ordonnance de 1959 sur les enfants, elle abolissait le travail des enfants. Monsieur De Villepin, en 2006, a rétabli le travail à partir de 14 ans. Ça s'est pas vu sur le coup. Est-ce que le nerf de la guerre, c'est pas l'argent? Mais c'est la recherche de l'argent, la recherche du profit maximum qui tue. Mais on peut se protéger avec des lois. Moi, je dis pas qu'on peut tout empêcher. Mais si vous avez des lois, une inspection du travail qui a les moyens aujourd'hui, elle est à 30% en dessous de ses effectifs, hein, il manifeste. Si vous avez une médecine du travail qui existe au lieu d'être externalisée et coupée de la réalité des entreprises. Si vous avez des tribunaux du travail, un tiers des tribunaux prud'hommes ont été supprimés par Madame Dati en 2008. Si vous avez, et maintenant il faut payer 50 € pour pouvoir accéder, pour se plaindre. Et tout ce qui protégeait a été retiré. Et en ce moment, le débat porte plutôt sur le contrôle et la réduction des arrêts maladie. On parle beaucoup d'abus. Ouais. Ça, vraiment, c'est ni queue ni tête, quoi. Ce qu'il faut faire, c'est multiplier les contrôles pour prévenir les maladies professionnelles. Mais les abus n'existent pas. Les abus, sûrement qu'ils existent. Mais enfin, c'est epsilon, ça vaut même pas la peine d'en parler. C'est-à-dire que quand on est en train de parler de 1300 morts au travail par an et qu'on a un ministre du Travail qui fait rien. C'est pas le problème des arrêts maladie, ça. 1300 morts par an dans notre pays, la France la pire d'Europe. Et il se secoue pas, il devrait convoquer une conférence d'urgence, il devrait inviter tous les syndicats, il devrait parler dans toute la presse. On parle pas des accidents du travail mortel. Moi, on parle de n'importe quoi dans les faits divers, mais pas de ça. Merci beaucoup. Mais juste pour vous dire que quand un ouvrier est mort, au moins on peut mettre une plaque, ça le fait pas revivre. Mais là où il est mort, je suis allé sur le pont de Londres, il y avait 8 noms gravés. C'était ceux qui étaient morts en faisant le pont. Est-ce qu'on peut pas respecter les humains quand ils sont morts au travail alors qu'ils produisent toutes les richesses et qu'ils n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent? Est-ce qu'on peut pas changer, restituer les CHSCT, interdire le travail aux enfants? Est-ce qu'on peut pas faire tout ça aujourd'hui pour arrêter l'hécatombe que nous subissons? On va finir sur ces paroles. Merci beaucoup, Gérard Filoche. Je vous en prie.